Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Daily, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours à Basketland, on a changé de jeu cette fois. Je suis en compagnie de Marie-Ève Paget, que je vais appeler Mep dans cette vidéo, que tout le monde appelle Mep. Salut Mep, comment ça va? Ça va, merci. Bonjour à tous. Bon début de prépa pour l'instant, ça se met en place tranquillement? Ouais, c'est j'aimerais dire en douceur, mais en fait c'est faux, parce que quand on court, c'est pas de la douceur. Mais voilà, on se met en place petit à petit. Au programme de cette vidéo, on va faire un petit horse qu'on va faire en format 3 lettres, donc ce sera LFB et non horse. Et un petit 1 contre 1 un peu ludique que j'ai préparé, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme avec Céline, on a un petit cadeau à vous faire gagner avec Meb, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti? T'es prête? Je suis prête. Let's go, c'est parti. Bon Meb, j'ai plein de questions à te poser, mais on va commencer par un petit question-réponse rapide pour que les gens qui ne connaîtraient pas te situent un peu. Quel est ton âge? J'ai 26 ans. Ta ville d'origine? Annecy. Ton poste? Meneuse. Les clubs dans lesquels tu as joué? Annecy, Chalaiseau, Nice, Angers, Charleville et Basketland. Et ton palmarès? Je suis double championne d'Europe 3-3 en titre. J'ai 2 médailles de bronze. Je suis championne de France 5-5 LFB. J'ai une médaille en chocolat aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je sais pas si on peut le compter. On va parler de ton actualité cette année surtout. Et quelle année tu as vécu? Parce que tu es quand même championne de France du coup avec Basketland. Tu participes au JO pour la première du 3-3. Est-ce que tu réalises tout ça? Ben, un petit peu. En fait, ce qui m'aide à réaliser, c'est d'en reparler à chaque fois. Ou quand les gens viennent me dire « ouais, c'est génial ce que vous avez fait, c'était vraiment une folle année ». Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte, quand on regarde en arrière, que voilà, on a accompli de grandes choses. Après, moi, j'ai encore un objectif qui est la Coupe d'Europe 3-3. Donc, on va rentrer en stage et en sélection. Donc, pour moi, ça fait partie d'un package. Et peut-être qu'après ça, je pourrais enfin me retourner sur l'année qui vient de s'écouler. Mais pour l'instant, je suis encore focus, quoi. Tout s'enchaîne très vite. Et si on reprend un peu chronologiquement, avec Basketland, l'objectif en début de saison, c'était quoi? Parce que je me doute, on vous voyait pas comme les favoris pour remporter le même en finale, personne ne voit les favoris encore. Non, les objectifs, c'était la Coupe de France. Par contre, ça, c'était un objectif phare du club parce que du coup, c'était un format qui nous correspondait un peu plus sur des matchs secs. En plus, comme on était en Euroleague, on serait rentré en quart. Du coup, on peut se dire 3 matchs de Bercy, enfin 3 matchs d'un titre. 2 matchs de Bercy, ça peut être plus accessible. Faire une belle prestation en Euroleague et évidemment finir dans le top 4, il me semble, du championnat. C'était ça les objectifs à la base des bases. Ça s'est conclu avec un titre? Alors on a eu un titre qui n'était pas celui escompté, mais au final ça reste un titre et je pense que c'est même peut-être encore mieux d'avoir ce titre-là que celui de la Coupe de France, même si ça reste un titre quand même. Le horse version LFB. On fait un Shifumi pour savoir qui commence? En 1. Shifumi. Ok, tu commences, c'est parti. Parce que oui, on fait un horse parce que Mep elle avait posté des stories où elle faisait des petits tirs allongés là et tout ça. Donc j'ai dit il faudrait qu'on fasse un horse. Bah là voilà. On fait un lancer franc main faible. Je te promets pas que je vais marquer. Hein. Allez, okay. Bon. À tout moment on passe sur le horse, la vraie version. Elle pour moi. Ok, j'aurai au moins une chance. Là, je vais reprendre le tir que tu as fait. Je crois, t'étais juste assise ou t'étais allongée? J'étais assise et je me suis basculée, j'étais à 3 points. Je te vole ton move. On peut aussi faire au lancer franc. Hein. Non, on va essayer comme ça. Oh putain, il faut avoir des abdos en plus. Tu l'avais fait en combien d'essais? Je sais plus exactement, mais pas beaucoup. Ça c'est mon spot, je te le dis direct, ça c'est mon spot. C'est vrai? Ouais. Il faut faire la flexion avant. Ah. Non. Un petit tir à la hauteur Dirk Nowitzki, ici. Tu l'envoies le plus haut possible pour que ça arrive dedans. Je t'annonce tout de suite, si tu le mets, c'est fini bon. Hein. Oh, pas si loin. Bon, je recommence mon truc, moi. Ça, c'est la... c'est la chorégraphie, ça fait tout, c'est la flexion. C'est ça qui fait la diff. Un pied là, tac. Là, on continue ou pas, du coup? Ouais, c'est toi qui continue. Et là, on sait répondre présent. Ah, là, ça commence à me plaire. Là, on s'éloigne un petit peu du panier. Je vais te défier sur ce spot là. Allez. Flexion avant aussi? J'ai pas fait de flexion. J'aurais peut-être dû d'ailleurs pour pousser. Oh
Planche obligatoire. Ça, si tu l'annonces, c'est que tu le maîtrises. Oh merde. Est-ce que j'ai l'attente à la flopiette russe? Oh, c'est loin. Oh non, pas du tout. Allez, la planche. Avec la planche. Oh merde. Heureusement qu'il y a du montage. C'est dedans ça. T'as pas dit planche obligatoire hein? Non, j'ai pas dit planche obligatoire. Tu peux la mettre en switch si ça t'arrange. J'ai cru que la flexion allait faire la différence. Oh non. Bon, ça a touché. Faut que ça touche le haut de la planche. F. F pour toi. On attend en arrière pour essayer de terminer le jeu. Oh, pas du tout. Ok. Là, c'est même pas du basket, c'est juste des abdos là. À toi. Ah, c'est mon spot ça. C'est clutch hein. Toujours L pour moi, LF pour Mep. Allez. Elle va finir par rentrer celui-là. Voilà. J'ai annoncé en plus switch. C'est le moment d'être clutch. Jamais 203 comme on dit hein. Ah, franchement, celle-là je la voyais bien. Bon, LF pour nous deux. Et c'est Mep qui a la balle pour tuer le match. Je tente en arrière aussi. Petit tir de bowling à 3 points. Oh, elle y va. Premier coup. Petit tir de bowling. Merde. Bien joué. Victoire pour Noé. Bien joué. On passe au deuxième défi. Et toi, après, ça s'est enchaîné très vite. Tu es international 3-3 du coup. D'où ça t'est venu de te lancer avec le 3-3? Ben, c'est venu naturellement dans le sens où moi je joue au 3-3 depuis 2012. Donc c'était ma première expérience, c'était à Nice pour l'Open de France. Okay. D'ailleurs, ce maillot, il est collector, il vient de là-bas. J'ai pas fait exprès de le mettre. Hein. Et non, après j'ai fait des compétitions, j'ai fait un championnat du monde universitaire et j'étais donc avec les équipes de France jeunes 5-5 et j'étais avec l'équipe de France A' ensuite quand j'étais plus âgée. La fédération avait mis ses moyens sur cette équipe A' et en fait quand le 3-3 est passé olympique, les moyens ont été transvasés sur le 3-3 et du coup en fait les filles qui avaient fait au préalable du 5-5 et qui avaient touché un peu au 3-3 ont été naturellement appelées pour faire un groupe élargi, une revue d'effectifs avec les anciennes pionnières du 3-3. Et ensuite, ça a été un processus de sélection. Et en 2018, du coup, j'ai fait partie des équipes. Et depuis ce temps-là, je ne les ai pas encore quittées. Donc c'est vraiment dans un projet dans lequel je suis investie. Moi, j'ai une question que beaucoup de gens doivent se poser, je pense. Ça fait quoi de faire les JO et de croiser tous les meilleurs sportifs du monde, juste de dire là je suis aux Jeux Olympiques? C'est un rêve qui se réalise en fait, pour ma part. Je pense que beaucoup de sportifs rêveraient d'aller aux Jeux Olympiques et pour ma part c'était mon rêve. C'est incroyable en fait, on est dans une machine à laver. C'est vraiment... Je savais que j'allais vivre quelque chose de fort mais je ne pensais pas autant. On ne peut pas comprendre ce que c'est cette machine de guerre en termes d'organisation, d'émotion, de niveau, de compétition, tant qu'on ne les a pas fait. Maintenant à reculons, je me dis qu'en fait quand c'est ta première Olympiade, t'as beau te préparer au mieux, tant que t'as pas vécu, t'es jamais assez prête quoi. Comment tu analyses le parcours que vous avez fait avec l'équipe de France 3-3 justement? Vous avez fini 4e, tout le monde était évidemment triste pour vous. Comment toi tu vois votre parcours? Alors j'ai deux discours. J'ai le discours que tout le monde tient et que j'aimerais, que je pense aussi, c'est-à-dire que notre parcours a été honorable. Quand on prend du recul et qu'on dézoome, on se dit on est dans les 4 meilleures équipes du monde. Déjà, ça a été un combat pour se qualifier, ça n'a pas été facile. Et une fois qu'on a été dans cette compétition, on a eu des hauts, des bas, et on a quand même réussi à gagner notre quart, à sortir des poules, sortir de la poule, gagner notre quart et terminer 4e. On a le 3-3 vraiment séduit le grand public. On a eu que des retours positifs, les gens ont aimé, donc ça c'est quand même une super victoire. Mais moi, il y a mon deuxième discours au fond de mon cœur où j'ai pas atteint l'objectif on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Il y a tellement c'est un projet qui date depuis 3 ans. Il y a tellement eu de sacrifices, de haut, de bas, parce que les gens ne sont pas au courant de tout, que ça fait super mal. Et c'est la première fois que j'ai à gérer un échec pareil, de finir 4e. Ça m'est jamais arrivé dans toutes mes campagnes équipe de France. C'est la première fois que ça m'arrive et
que ce soit aux Jeux Olympiques, sur la compétition phare ultime, c'est super dur. C'est super dur et maintenant, le temps vient apaiser. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses superbes qui en découlent de tout ça, mais au fond de moi, c'est une blessure qui se refermera jamais, mis à part gagner une autre médaille dans des futurs aux Jeux Olympiques. Tu as vraiment ressenti cet effet JO sur l'engouement autour du sport, autour du 3-3, que les gens connaissaient probablement pas avant de découvrir ça? Non, c'est ça. Les Jeux, c'est vraiment tout le monde, en fait, le monde entier est focus sur les Jeux Olympiques, sur du sport. C'est la grande fête du sport. Et en plus, comme le 3-3, c'était une nouvelle discipline et que ça a été super bien médiatisé. En plus, on a eu de la chance. Comme on jouait à 10h ou 14h, les gens étaient réveillés pour nous regarder. Il n'y a pas eu de mission à se lever à 4h30 comme par exemple le 5-5. Et du coup, c'était... on ne pouvait pas rêver mieux en termes de médiatisation. Et en plus, je pense qu'on a livré un beau combat, on a gagné, on a eu des défaites. Et en fait, je pense que les gens se sont aussi attachés à nous parce qu'on a tout donné. Et que je pense vraiment que ça a marqué des points. Et ça, c'est vraiment... pour le 3-3, c'est génial en fait. C'est juste génial. Donc deuxième défi basket, que j'ai appelé le pick and play. J'ai préparé des petits papiers dans une boîte. Et on va jouer à un contre 1 en 11 points avec les points 3-3, 1 et 2. Chaque fois on va jouer, on devra tirer un papier vers la caméra, le montrer à la caméra. L'autre, l'adversaire, ne saura pas ce qui a été tiré. Et on doit respecter, soit il y a des petits papiers comme ça où c'est marqué jeu libre, soit vous en avez avec des petites contraintes que je ne vous révèle pas tout de suite et que vous verrez à la caméra. On est parti en 11, 1 contre 1. Priez pour moi. On fait le tir? Tu veux tirer? Ah, comme tu veux. Vas-y, je te laisse le tir. Ok, premier papier. Ça va être compliqué. Bon, 2-0. Alors la contrainte, je te l'ai dit, c'était un dribble max, c'était pas la planche. C'est vrai? C'était un dribble max. Bien joué. Oh, il était dégueu celui-là. Il faut tous aller vous abonner au compte de Basketland. Il y a leur campagne d'abonnement qui est sortie il y a pas longtemps. Il faut aller vous abonner si vous habitez dans le coin. Et suivez le club sur les réseaux, partout. Oh là non. Ouh, affreux. Un cadeau ça. Ouais, ça c'est pour moi. 2-1. 2 dribbles max. De toute façon, dès qu'il y a plus d'un dribble, je sens que je vais me faire avoir. Ça c'est pas moi normalement. C'est quoi celui-là? Tire avec la planche. C'est bon. Trois, 3-1. Je vais marquer à 2 points. Ah mais je suis loin. Hein. C'était quoi? C'était jeu libre? Ouais. Là non c'est... Ah bon c'est bien. Oh, aïe aïe aïe. Ça c'était step back non? Non, Même pas? c'était jeu libre. Encore. Bon là j'allais marquer un lay-up main gauche. Parce qu'il va penser que je vais tirer à 3, il va partir. Oh non! J'ai changé de plan. Parce qu'il sait. Bah, vous verrez bien, c'est la surprise. Je me suis fait la cheville moi aussi. Pourquoi j'ai tourné? Quelle erreur de se mettre dos. En fait, au moment où j'ai commencé à tourner, j'ai fait ah, s'il y a pogné, c'est pour ma gueule. Oh là là. Là, je suis dans la merde. Avec faute. Allez, c'est parti. Il y a faute ou pas là-dessus? En théorie, il y a faute. Est-ce que les arbitres le prennent? Je ne sais pas. On va dire que c'est l'arbitre roumain qui arbitre et du coup, ben, voilà. Lui, il va prendre des tirs tout le reste de sa vie. Tiens. Ouh. Bien. 7-4. 7-4, j'ai fait exprès. Pour ça, 7-4. Ton numéro, ça, non? 7-4. 10K.
je suis trop loin, je suis beaucoup trop loin, je le sais. Je le sais au moment où je saute. Allez, ça c'est 9-4. Il me manque 2 points, alors je vais essayer de mettre 2 points. Oh. Là c'était game, hein, c'était de la marqué. chance. Tire. Aïe 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 aïe. Oh. Oh. Allez, 2 avec la planche. C'est incroyable ça. Pas annoncé. C'est dégueulasse. Dernière, on va remettre après les... Après on fera jeu libre. Ok. Réfléchis à la caméra. Ah non, gauche. Bon, j'ai cru que ça faisait 3 avec la planche. Allez, jeu libre pour la fin. Alright. Oh. C'est frustrant quand on joue pas le rebond. Hein. « 10-5 6 de match, 10-6, je sais pas. J'ai une petite frayeur quand je vois ma main qui est loin. Ah. 17. Tire. 19. Je vais défendre un peu maintenant le 2 quand même. Tire. Game. Game. Je vais mettre. Bien joué. Bon, fin du deuxième défi, deuxième et dernier défi. On se retrouve pour l'intro où je bois un coup, parce que je suis fatigué. Et quels sont tes objectifs personnels, toi, pour la suite alors? Bah justement, j'avais des objectifs personnels que j'ai atteints. Donc là, je laisse passer la Coupe d'Europe et je serai en reconstruction sur mes objectifs personnels. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais prévu d'autres objectifs en ayant une médaille autour du cou à cette Olympiade. Et comme je ne l'ai pas eu, c'est vrai que ça remet beaucoup en question ce que j'avais planifié. Et donc forcément, j'ose rêver Paris 2024 avec le 3-3. Mais encore une fois, 3 ans, c'est court, mais c'est aussi tellement long. Il peut se passer tellement de choses. Et puis il y a des nouvelles joueuses qui vont arriver sur le circuit, donc il va falloir garder sa place, tout ça. Donc voilà, c'est des choses que je vais planifier en temps voulu. Bon, on espère te voir à Paris en tout cas. Et j'ai les abonnés qui m'ont posé quelques questions. La première, c'est que t'apporte le 3-3 dans le 5-5 et vice versa. Ça, c'est une très bonne question. Il m'apporte tout ce qui est côté agressivité pour moi-même. Quand je suis en 5-5, j'ai tendance à me mettre au service des autres, à des fois m'oublier moi-même, alors qu'au 3-3, on est obligé en fait de prendre, je ne veux pas dire responsabilité, parce que c'est pas que je l'ai fui en 5-5, c'est juste qu'en 3-3, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer parce qu'il y a plus d'espace et à un moment donné, on n'est que 3 joueuses et qu'à un moment donné, la balle, elle te revient forcément, donc c'est à toi de créer, c'est à toi de faire des choses. Voilà, moi je suis meneuse de jeu en plus, donc j'ai toute ma casquette d'organiser l'équipe, de faire jouer les autres, de les mettre en valeur. Donc c'est vrai que c'est moins facile pour moi de m'exprimer comparé au 3-3 et quand je reviens au 5-5, du coup j'essaie vraiment de garder cette composante pour pas m'oublier moi-même parce qu'au final, si les gens viennent sur moi, ça ouvrira les autres et c'est un processus, quoi. Et penses-tu que la passerelle 3-3-5-5 est faisable? Et est-ce que pour toi c'est un objectif à terme ou pas du tout? Alors ça faisait partie de mes futurs objectifs si jamais j'avais une médaille autour du cou. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais être en reconstruction de mes objectifs. Après, si on m'appelle en 5-5, ce sera à réfléchir, mais c'est sûr que je ne refuserai pas et je ferme surtout pas la porte parce que là-bas, je suis une joueuse de 5-5 aussi, quoi. Et la dernière question, est-ce qu'on est d'accord qu'il y avait balle à la France quand Kelsey Plum touche la balle? Ouais. Il y avait balle à la France, tout le monde l'a vu sauf l'arbitre. Et à la fin du match, je suis allée voir Kelsey pour lui... En fait, j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Ouais. Et elle m'a dit « Yes, I did ». Ça m'a rien apporté de plus, parce que le match était gagné, c'était fini. Mon rêve de finale olympique a été brisé. Là, ça va mieux, je suis capable de... J'ai ce côté-là où j'oublie jamais, mais je pardonne quand même. Ça fait partie de ma philosophie de vie. Donc aujourd'hui, j'en tiens pas rigueur et je me dis pas que c'est à cause de l'arbitre que j'ai pas eu de médaille, parce que la petite finale, il était plus là, donc c'est autre chose. Mais c'est vrai que cette décision... On le saura jamais, peut-être qu'on aurait perdu, mais elle a quand même fondamentalement changé les choses et je me demande comment, à ce niveau-là, dans une demi-finale olympique, avec des caméras, on peut se tromper. Et puis il y avait la vidéo, vous avez demandé le challenge en plus. On a demandé le challenge et j'ai un petit regret du coup, c'est que
En fait, pour moi, c'était tellement évident qu'elle l'avait touché que je me suis naturellement placée en attaque. J'ai donné les consignes aux filles pour la suite. Quand je voyais que ça prenait du temps, je me dis quand même, réaction quoi. Tout le monde l'a vu. Et en fait, je me suis dit que j'aurais dû mettre pression. On m'aurait jamais mis de technique parce que c'est une demi-finale olympique. Je suis en droit d'estimer. Et après le match, Letty, elle m'a dit, Letty Guapo, quand elle a regardé sur l'écran et il l'avait repassé. Donc à partir du moment, elle a regardé, elle a dit c'est bon, c'est sur l'écran, je vais aller me placer aussi. Du coup, on n'a pas poussé derrière. Et soi-disant, l'arbitre disait que sur les 8 angles qu'il avait, tous c'était pour balle aux USA. Donc je ne sais pas, qu'ils n'avaient pas accès aux angles de la télé. Moi, j'y crois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, c'est impossible que sur un angle de la caméra, et on ne voit pas la vérité alors que tout le monde entier l'a vu. Après, c'est comme ça, c'est la vie, mais non, ça fait vraiment mal, mais heureusement, j'ai une capacité à vraiment passer au-dessus et je me dis que l'erreur est aussi humaine et que j'ose espérer, je crois en sa bonne foi et j'espère vraiment qu'il a vu que la balle était aux USA et jamais pour nous, parce que sinon c'est un autre débat et j'ai pas envie de croire ça. Mais c'est vrai que ça a beaucoup fait parler aussi sur les réseaux. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés dans toute un peu la sphère du basket sur les réseaux sociaux, qui étaient un peu révoltés. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens se sont attachés à vous, parce que vous avez tout donné vraiment et au final vous êtes un peu, vous avez une injustice qui vous est faite. Et... Quand on finit 4e, donc le résultat n'est pas là. On n'a pas de médaille et les gens ils sont super heureux entre guillemets pour nous, notre parcours, ils nous félicitent. Et puis le fait qu'il y a eu cette injustice, au final les gens ils se servent entre guillemets de cette excuse pour aussi justifier le fait qu'on n'ait pas eu de médaille, alors que oui, on a été privé d'une finale olympique certainement à cause de cette décision, parce qu'on ne sait pas comment ça aurait pu se passer, mais ça fait chaud au cœur et quand on est déçu comme ça, on se raccroche à tout ce qu'on peut pour atténuer ça et même si entre guillemets c'est pas objectif quand même de se raccrocher à ça, on s'en nourrit quand même. Bon, en tout cas, merci pour cette interview. On te souhaite que du bonheur pour la suite avec le 3-3, avec Basketland. Et on te suivra de très près. J'ai fait mon sport l'année, c'est bon. Après, j'arrête. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci Mep d'avoir accepté l'invitation. On a une petite surprise aussi pour vous. On va vous faire gagner le ballon de Basketland, dédicacé par Mep, qui va vous signer en direct. Qu'est-ce qu'ils doivent commenter pour gagner le... Purée, j'ai donné mon idée déjà. Ils doivent écrire champion de France en titre, avec un cœur bleu et un cœur blanc. Champion de France en titre dans les commentaires et sous mon post Instagram. Pareil, au moment où la vidéo sort, vous avez le concours sur mon Instagram. Et allez participer sur YouTube, sur Instagram pour avoir 2 fois plus de chances de gagner. Signature. Et ce sera pour un heureux ou une heureuse gagnante. Parfait. Numéro 74. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Là ça y est, c'est parti, je me suis fait laver sur un contre 1, mais j'ai gagné un hors, c'est quand même un bon point. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. C'était Mep et Deli. Ciao.